Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus vient de réveiller Lazare de sa mort. Lazare sort vivant de son tombeau. Sans doute le miracle de trop qui va enflammer la jalousie qui était déjà bouillonnante des pharisiens, qui vont alors comploter la mort de Jésus. Et que fait Jésus? Eh bien, il s'éloigne d'eux et va dans la ville d'Éphraïm. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Jésus change-t-il de localité? Pourquoi s'éloigne-t-il du danger des pharisiens? Est-ce une fuite? Est-ce une peur? Est-ce un aveu de faiblesse de sa part? Bien sûr que non, puisque Jésus est tout-puissant. Mais en s'éloignant de ces pharisiens qui sont invariablement hostiles à son égard, malgré tout le bien qu'il fait devant leurs yeux, eh bien, Jésus veut apprendre, veut enseigner à ses disciples d'alors et à ses disciples d'aujourd'hui que nous sommes, il veut nous enseigner qu'il faut savoir s'éloigner de ces personnes toujours malveillantes, toujours hostiles à notre égard, malgré tout le bien qu'on leur fait. Il veut nous apprendre à savoir s'éloigner de ces personnes qui ont décidé obstinément d'endurcir leur cœur, de sorte que plus on leur fait du bien, plus leur cœur s'endurcit. De savoir s'éloigner de ces personnes qui ont décidé obstinément de pactiser avec le mal, de sorte que plus on leur fait du bien, plus ils s'enracinent dans leur mal, parce que le bien qu'on leur fait leur est en horreur. C'est un peu, si vous voulez, comme celui qui, à force de vivre dans un cachot,
et si ébloui par la lumière du soleil qu'il préfère aussitôt se réfugier de nouveau dans son cachot et demeurer dans l'obscurité. De même, ces personnes-là qui ont décidé de vivre dans un cachot de mal, de sorte que chaque fois qu'on leur fait du bien, ils sont si éblouis qu'ils préfèrent se réfugier dans leur cachot de mal et y demeurer. Alors, m'éloigner, comme Jésus l'a fait, devient un acte doublement charitable envers ces personnes hostiles et envers moi-même. Charité envers ces personnes hostiles parce que si ma présence et le bien que je leur fais les enrage davantage, eh bien, m'éloigner, c'est apaiser leur cœur, c'est atténuer leur rage, c'est calmer leur tempête et c'est donc charitable pour eux. C'est aussi charitable envers moi-même, car m'éloigner de ces personnes hostiles, c'est me protéger contre la contamination de leur haine. C'est éviter d'être contaminé par leur haine et de tomber moi-même dans le piège de répondre au mal par le mal. Et si je ne peux pas m'éloigner physiquement de ces personnes, eh bien, je peux tout au moins éloigner mon cœur en le préservant, en le protégeant, en l'enrobant de l'amour de Jésus-Christ, afin que la haine ne puisse le toucher et le contaminer. Alors, m'éloigner des personnes qui sont hostiles à mon égard, ce n'est donc pas cesser de les aimer. C'est plutôt prendre le chemin de la paix et leur laisser de l'espace pour ne pas qu'ils entretiennent la haine et pour me préserver moi-même. M'éloigner avec cette double intention charitable pour ces personnes et pour moi-même, c'est donc demeurer fidèle au second commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que Jésus a fait avec les pharisiens et c'est ainsi que nous pouvons nous aussi faire avec les pharisiens de ce monde, tout en demeurant bien sûr dans l'amour. Alors, demandons au Seigneur Jésus, qui est la sagesse incarnée et l'amour incarné. Alors demandons-lui, Seigneur, apprends-nous à savoir nous éloigner sans jamais cesser d'aimer. Amen.